Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir encore. Nous approchons de la fin de cette série sur le pardon. Et aujourd'hui, nous verrons, il pleura. Nous avons des références qui viennent du livre de Marc, chapitre 14, les versets 27 à 31, Marc 14, les versets 27 à 31, 47 à 52 et 68 à 72. Nous restons dans le livre de Marc, chapitre 14. Notre thème est « Il pleura ». Avant d'aborder ce sujet, invoquons la présence de Dieu parmi nous, notre Seigneur et notre Dieu. Nous venons vers toi encore parce que nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous venons afin que tu nous instruises et que tu nous conduises dans toute la vérité. Aussi cet esprit, parle à nos cœurs. Prends le contrôle de nos pensées, de nos actions. Et scelle ces vérités dans notre âme. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Ce fut un jeudi soir. Jésus organisa la Pâque avec ses disciples. Il lava les pieds, les sécha. Ensuite, il prit du pain. Après l'avoir béni ou rendu grâce, il partagea ce dernier et donna aux disciples en disant « Mangez-en, ceci est mon corps. » Ensuite, du vin, mais ce n'est pas de l'alcool, puisque Jésus ne peut pas dire que ton corps est le temple du Saint-Esprit, et puis en même temps te dire « Bon, dis-tu le corps ?» Il dit « Buvez-en tous. » Or, le service de Pâques, jusqu'à présent, il consommait qu'un animal, un agneau âgé d'1 an, mâle, sans défaut, des herbes amères qui représentaient des années de souffrance passées en Égypte, et du pain sans levain. Mais Jésus va instaurer une nouvelle Pâque, où il faut que les pieds soient lavés par quelqu'un d'autre, c'est le service d'humilité, avoir le pain et le vin. Si on te propose un service de communion ou de Pâques sans ces trois principes, sache que ce sont des faussaires. Au terme de ce moment, Jésus prend la parole et que dit-il? Prenons la Bible, le livre de Marc, chapitre 14, et nous lisons les versets 27 à 31. Marc 14, versets 27 à 31. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même,
avant que le coq chante, 2 fois, tu me renieras. 3 fois. Verset 31. Et Pierre reprit plus fortement: quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Pierre prit la parole: je ne te renierai pas, Seigneur. Est-ce que Jésus sait ce qu'il dit? Oui. Est-ce que Pierre sait ce qu'il dit? Oui. Voici donc 2 pensées qui s'affrontent. Parfois, il arrive que tu te trouves en confrontation avec quelqu'un. Qui dit vrai? Qui dit faux? Mais que se passe-t-il? Jésus invite ses disciples à prier. Et nous continuons les versets 47 à 52. Toujours le même chapitre, Marc 14, versets 47 à 52. Déclare: un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit: vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Essaie d'imaginer 12 disciples de Jésus qui, quelques heures plus tôt, dirent: non, on restera avec toi jusqu'à la mort. Et vois-tu, toutes les personnes qui acceptent Jésus tiennent ce même langage. Mais l'ennemi est là pour les disperser, pour détruire la foi des chrétiens. Et Jésus a dit, a averti. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'en le disant à Pierre, il le dit à toi: le diable cherchera à détruire ta foi. Il dit: tu me renieras. Et quand on est venu arrêter Jésus, Pierre a pris son épée pour couper la tête d'un individu. Ce n'est pas l'oreille qu'il a visé, tu penses bien. Le diable a utilisé Pierre pour lancer l'offensive, pour défendre Jésus, pour se battre. En voyant Pierre agir ainsi, les autres disciples pourraient ramasser des pierres, des roches, prendre des bateaux pour se battre. C'est le diable. Écoute bien, un disciple de Jésus, le diable, a cherché à l'utiliser. Mais Jésus a ramené les choses à leur juste place. On emmène Jésus donc chez le sacrificateur. Et nous continuons dans le même chapitre 14, les versets 68 à 72. Alors, pour mieux comprendre, on va lire à partir du verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vit une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit: toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant: je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents: celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre: certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen et ton langage est semblable au leur.
Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Arrêtons-nous ici. Voici Pierre, à qui Jésus a dit, avant que le coq te chante, tu m'auras renié 3 fois. Cet échange est là pour te convaincre que Jésus est omniscient, qu'il était Dieu, que tu connais. Et voici que les choses se sont déroulées exactement comme Jésus avait annoncé. Comment comprendre cela? Je t'explique. À un moment donné, Jésus posa une question. Qui dit-on que je suis? Pierre répondit, après qu'on ait donné toute espèce de réponse, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre. Et sur Pierre, P majuscule, et sur cette pierre P minuscule, je bâtirai mon église. Alors attention, Pierre P majuscule, c'est le prénom, donc l'homme, et P minuscule, ça c'est une roche, la pierre. Et la construction sur laquelle se trouve l'église de Dieu, c'est pas sur ces pierres, mais le rocher des siècles qui est Jésus de Nazareth. Si tu as des questions, tu as mes coordonnées téléphoniques. Voici Pierre qui était sincère comme toi, comme beaucoup d'autres personnes dans des communautés qui sont sincères. Et puisque Jésus avait tenu ce langage avec lui, le diable s'était vertué pour disqualifier Pierre, pour qu'il n'ait plus l'occasion de remplir la mission. Et aujourd'hui, quand j'entends certaines personnes déclarer que lorsqu'un prédicateur, quelqu'un qui parle de Jésus commet certains péchés, il est disqualifié, je dis quelle aberration. Personne ne doit t'empêcher de parler de Jésus de Nazareth. Qu'a fait Pierre? Premièrement, il a pris son coutelas. Tu imagines un prédicateur de Jésus qui prend un coutelas pour couper la tête de quelqu'un? Est-ce que cette personne est digne pour le ministère? Selon les hommes, non. Qui à 3 reprises renie le Seigneur? Selon les hommes, non. Mais Pierre, lorsqu'il se rendit compte de son péché, de ses erreurs, la Bible déclare qu'il pleura amèrement. Est-ce terminé pour lui? C'est ce que nous verrons prochainement. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous conduire dans le chemin du salut. Merci de te tenir à côté de nous, malgré notre indignité. Que le Saint-Esprit continue à fortifier celles et ceux qui ont perdu la foi et qu'ils conservent leurs yeux sur l'étoile du matin. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.